Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Partage mon lit ou gèle. La demande de la femme apache au cow-boy solitaire, une nuit de tempête de neige. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez. C'était en 1881, fin décembre, lorsque le territoire du Wyoming gisait sous des semaines de neige et de vent. Les hautes plaines étaient dépouillées de toutes couleurs. Rien d'autre qu'un ciel gris, un sol blanc et la roche brune là où les congères ne l'avaient pas avalé. Les hivers étaient devenus plus rudes ces dernières années. Ou peut-être était-ce simplement ainsi que Matthew Cole les ressentait. Il avait 36 ans, un homme qui vivait avec son chagrin depuis trop longtemps. Il avait été mari et père autrefois. Sa femme était morte de la fièvre, son petit garçon quelques jours après. C'était il y a 3 hivers. Et depuis, sa vie s'était réduite à maintenir sa cabane debout, à nourrir ses chevaux et à s'assurer qu'ils se réveillaient un jour de plus. Il ne buvait pas. Il ne jouait pas. Il ne cherchait pas les villes parce que les villes abritaient des gens et les gens signifiaient des questions. Il restait parce qu'il n'avait nulle part où aller. Et le silence était plus facile que d'avoir à répondre à qui que ce soit. Sa cabane se trouvait à un demi-mile du sentier, construite avec le pin qu'il avait lui-même coupé. Une seule pièce, plafond bas, un lit de planches contre le mur, une table, 2 chaises et un poêle qui contenaient la seule chaleur. C'était un endroit pour survivre, pas pour vivre. Et il l'avait accepté. Sa mission était désormais simple. Traverser l'hiver. Couper assez de bois pour que le poêle ne refroidisse jamais. Garder les chevaux nourris pour qu'ils tiennent jusqu'au printemps. Rester discret et espérer que la solitude ne le creuse pas plus qu'elle ne l'avait déjà fait. La nuit où l'on frappa, la tempête montait depuis le crépuscule. Le vent se levait comme une main ferme, pressant contre les murs, faisant cliqueter les volets, secouant le loquet de la porte. La neige fouettait les fenêtres et remplissait les fissures du bois d'une poudre qui s'infiltrait, peu importe combien de fois il les scellait. Il était assis à la table, une lanterne brûlant faiblement, réparant une lanière de cuir avec une aiguille et du fil. Le fusil appuyé à côté de lui, par habitude. Le feu crépitait dans le poêle, seul autre son à l'intérieur. Au début, il crut l'avoir imaginé. Un bruit sourd contre la porte, faible sous la tempête. Il se figea, l'aiguille à mi-chemin dans le cuir. Puis vint un autre coup, plus fort, urgent et réel. Sa poitrine se serra. Personne ne venait si loin sans raison. Et il avait appris il y a longtemps que la raison était rarement bonne. Il prit le fusil en main, le bois de la crosse usé et lisse contre sa paume, et traversa la pièce en silence. Il écouta à la porte. Pendant un moment, il n'y eut rien que le vent. Puis, 3 coups à nouveau, irréguliers, plus faibles cette fois. Il tira le loquet et ouvrit la porte brusquement, le fusil pointé, mais pas levé. Une femme se tenait là, à moitié enfouie dans la neige. Elle se pencha en avant comme si la tempête elle-même la poussait vers lui. Ses cheveux, longs et noirs, collaient en mèches gelées sur son visage. Sa peau était bronze. Ses lèvres gercées par le froid, et ses yeux, sombres, vifs, intacts, même alors que son corps tremblait, se fixèrent droit sur les siens. Elle portait une robe en peau de cerf, frangée et décorée de quelques perles, mais elle était déchirée à l'encolure et à l'ourlet. Le tissu était raidi par le gel et collait à ses courbes. Là où les coutures s'étaient effilochées sur sa poitrine, son décolleté apparaissait d'une manière qui n'était pas destinée à tenter, mais ne pouvait être ignorée. Une marque de la piètre résistance du vêtement au froid. Sa voix sortit rauque, écorchée par le vent qui avait lacéré sa gorge. Partage mon lit ou gèle. Pendant un instant, son instinct fut de fermer la porte. Il s'était fixé des règles. Personne d'autre. Pas d'enchevêtrement. Aucune raison d'espérer. Il s'était dit qu'il ne serait plus jamais responsable d'une autre vie. Son pouls s'accéléra et il sentit une lueur de panique à l'idée que quelqu'un entre dans sa cabane et dans son silence. Mais ses yeux virent le tremblement de ses épaules. La façon dont son souffle était court, le rouge vif de ses doigts recroquevillés sur ses côtés. S'il la laissait là, elle serait morte avant le matin. Il le savait. Il abaissa le fusil, recula et ne dit rien. Elle franchit le seuil rapidement, comme si elle savait qu'il pouvait changer d'avis à tout moment. La chaleur du poêle la frappa, et elle haleta, fermant les yeux un instant, puis se tourna pour lui faire face. La neige tombait de ses cheveux sur le plancher. Elle serra ses bras autour d'elle, sa robe déchirée collant humide à sa silhouette. Ses yeux restaient fixés sur lui, lasses mais inflexibles.
Elle ressemblait à quelqu'un à qui on aurait dit de mendier et qui aurait choisi plutôt d'ordonner. Matthew ferma la porte contre la tempête, posa le fusil et l'étudia à la lumière de la lanterne. Il pouvait voir combien elle était jeune, peut-être 24 ans. Apache, pensa-t-il, d'après sa robe et son port. Cela signifiait des ennuis si d'autres la cherchaient, mais elle était seule. Il prit une couverture sur le lit et la plaça près du poêle. Elle s'assit lentement, la tirant sur ses épaules, mais sans jamais le quitter des yeux. Il retourna au poêle, versa un peu de ragoût clair dans un bol en étain et le posa devant elle sans un mot. Elle hésita une demi-seconde, puis le prit à deux mains et but. Ses yeux ne s'adoucirent que légèrement, mais il vit le soulagement dans ses épaules alors que la chaleur se répandait en elle. Il s'appuya contre la table, bras croisés, la regardant manger. Son esprit tournait vite malgré son visage calme. Qui était-elle? Pourquoi était-elle ici? Quelqu'un la poursuivait-il? Il n'avait pas encore de réponse, seulement le sentiment que la tempête l'avait livré à sa porte sans avertissement et sans possibilité de refus. Il sentit à nouveau l'étroitesse dans sa poitrine. Pas de la panique cette fois, mais quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'éveil de la responsabilité. Le vent frappa plus fort, faisant gémir la cabane sous le poids. Il attisa le poêle, y ajoutant plus de bois. Et quand il se retourna, elle était debout, la couverture toujours sur ses épaules. Elle se dirigea vers son lit sans demander. Elle écarta les couvertures et se glissa dessous, le regardant toujours, ses yeux sombres et fixes. Elle laissa de la place à côté d'elle, claire dans ce qu'elle attendait. Matthew resta immobile, le souffle court, les pensées lourdes. Il se souvenait de sa femme dans ce lit, des nuits de chaleur avant que la maladie n'arrive. Il se souvenait d'avoir tenu son enfant jusqu'à ce qu'il devienne immobile. Sa main tremblait contre le dossier de la chaise. Tout en lui voulait garder le mur érigé, rester intouché. Mais la tempête pesait contre la cabane sans signe d'accalmie. La femme était allongée là, son visage à moitié éclairé par la lanterne, son corps serré dans la couverture, ses yeux portant à la fois l'ordre et la peur. Il bougea enfin, lentement et délibérément, bottes toujours aux pieds, et s'assit au bord du lit. Elle se rapprocha, son épaule effleurant son bras. Sa chaleur s'infiltra en lui, son souffle calme mais régulier. Ni l'un ni l'autre ne parla. La tempête remplissait le silence, et le feu brûlait doucement. Matthew fixait le plafond, chaque muscle tendu, son esprit pris entre la peur de ce que cela signifiait et la simple vérité qu'elle était en vie parce qu'il l'avait laissée entrer. C'était suffisant pour ce soir. Pour la première fois en 3 hivers, la cabane n'était pas vide. Et la tempête ne faiblit pas de la nuit. Elle griffa les murs de la cabane, secoua les poutres du toit et poussa la neige contre les volets fermés jusqu'à ce que même la lumière de la lanterne semble avaler. À l'intérieur, l'air devint lourd à cause du poêle, la faible odeur de fumée de bois se mêlant à l'humidité de sa robe mouillée qui séchait lentement. Matthew était allongé, raide, d'un côté du lit, les bottes toujours aux pieds, le dos à moitié tourné vers la femme à côté de lui. Il pouvait sentir sa chaleur pressée à travers les fines couches de couverture et de tissu. Chaque fois qu'elle bougeait, ses muscles se tendaient, son esprit s'accrochant au souvenir de ce que le lit avait été autrefois, un endroit qu'il avait partagé avec sa femme avant que la maladie ne la lui vole. Il essayait de rester immobile, les yeux fixés sur les poutres du plafond, mais son cœur travaillait contre lui. Elle était assez proche pour que son souffle touche son épaule, régulier et réel, et cela faisait des années qu'un autre être humain ne s'était pas reposé à côté de lui. Une partie de lui voulait s'éloigner, garder ce mur de silence intact, mais une autre partie, plus calme mais têtue, lui disait de la laisser rester. Elle était venue à sa porte à moitié gelée. S'il l'avait repoussée, il savait qu'elle serait déjà enterrée sous la neige. Ce seul fait le maintenait là où il était. La nuit s'étira lentement, et aucun d'eux ne parla. Il remarqua de petits détails qu'il aurait préféré ne pas voir. Ses cheveux séchant en mèche sur la couverture, ses épaules frissonnant de temps en temps, la courbe de sa poitrine là où le tissu déchiré n'offrait aucune protection. Il détourna les yeux de force, honteux de lui-même, bien qu'il ne soit qu'un homme essayant de garder le contrôle. Le sommeil vint par bribes, peu profond et agité. Au matin, la tempête s'était calmée, bien qu'elle ait laissé le monde extérieur profondément enseveli. Le silence après le vent était lourd, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Matthew se leva le premier, enfilant son manteau et allumant une autre lampe avant de nourrir le poêle de bois. Il jeta un coup d'œil à elle, toujours dans le lit. Elle était réveillée, les yeux ouverts, l'observant attentivement. Son visage avait plus de couleur maintenant, ses lèvres n'étaient plus gercées par le froid.
Elle s'assit lentement, la couverture glissant de ses épaules. J'ai besoin de connaître votre nom, dit finalement Matthew, sa voix basse mais ferme. Elle hésita, comme si elle décidait de le donner ou non. Nia, répondit-elle. Le mot portait une force, même si sa voix était rauque. Matthew hocha la tête une fois. Vous venez d'une bande d'environ. Elle secoua la tête. Non. Mon peuple est dispersé. Certains morts, d'autres emmenés. Elle regarda le sol, ses mains se crispant sur le bord de la couverture. J'ai marché plusieurs jours. Des hommes suivaient. Je les ai perdus dans la tempête. Cela répondait aux questions qu'il avait retournées dans son esprit pendant la nuit. Pourquoi elle était venue à sa porte? Pourquoi elle se comportait comme quelqu'un habitué à se battre pour sa propre survie? Elle n'était pas là par hasard. Elle fuyait, et la tempête l'avait forcée sur son chemin. Matthew versa du café dans 2 tasses en fer blanc et en posa une pour elle. Elle tendit la main lentement, les yeux ne le quittant jamais, comme si elle n'était toujours pas sûre qu'il n'allait pas la retirer. Il ne le fit pas. Elle but, grimaçant à la chaleur, mais ses épaules se détendirent légèrement ensuite. Vous pouvez rester jusqu'à ce que la tempête se lève, dit Matthew après un long silence. Ces mots semblaient plus lourds qu'il n'aurait dû, car ils contenaient une décision qu'il n'avait pas prévu de prendre. Faire entrer quelqu'un dans sa cabane signifiait changer la routine qu'il avait maintenue stable pendant 3 hivers. Cela signifiait affronter des questions qu'il avait enterrées. Des questions sur sa capacité à prendre soin d'une autre âme. Nia l'étudia de ses yeux sombres, sans ciller. Je reste jusqu'à ce que je puisse marcher sans geler, dit-elle. Ni une supplique, ni un merci. Juste un fait. Matthew sentit quelque chose vaciller à son ton. Il le reconnut. L'obstination, la volonté de survivre. Il le respectait, même si cela le déstabilisait. Il retira la marmite de ragoût du poêle, posa une autre portion devant elle. Elle mangea avec soin cette fois, moins désespérée que la nuit précédente. Pendant qu'elle mangeait, Matthew étudia ses vêtements. La robe n'était pas seulement déchirée, elle était aussi fine, inadaptée aux profondeurs de l'hiver du Wyoming. Si elle sortait à nouveau avec, elle ne tiendrait pas 1 heure. Il se dirigea vers le petit coffre près du lit, en sortit une chemise de laine trop grande pour elle et la posa sur la table. « Vous aurez besoin de ça, dit-il. » Ses yeux passèrent de la chemise à lui. Elle semblait prise entre la fierté et le besoin. Après une pause, elle l'attrapa. Elle tint le tissu dans ses mains, le caressant de ses doigts, comme si ce seul geste lui coûtait quelque chose. Elle ne la mit pas encore. Mais il vit la façon dont sa prise se resserra. La journée se passa en silence, rompue seulement par le bruit des corvées. Matthew pela la neige devant la porte, vérifia les chevaux dans l'écurie attenante et fendit du bois jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal. Chaque fois qu'il rentrait, elle était là, près du feu, parfois le regardant, parfois fixant les flammes avec un regard lointain qui en disait plus long qu'elle ne le disait. Il se demandait quelles horreurs elle avait vues, quelle perte elle portait, mais il ne demanda pas. Il connaissait le poids du silence, et parfois il était plus facile de le porter sans mots. Le soir venu, le vent s'était suffisamment calmé pour entendre le craquement des arbres à l'extérieur. Matthew était assis à table, nettoyant son fusil. Nia se leva de sa place près du poêle, la couverture enroulée autour de ses épaules, et s'approcha de lui. Sans parler, elle prit la chemise qu'il lui avait donnée plus tôt. Elle l'enfila par-dessus sa robe déchirée, le tissu flottant sur sa silhouette, mais couvrant enfin ses épaules. Puis elle s'assit en face de lui, ses mains reposant sur la table. « Vous avez perdu quelqu'un, vous aussi, dit-elle doucement. » Les mains de Matthew s'immobilisèrent sur le fusil. Il leva les yeux, surpris, et pendant un instant, la colère vacilla en lui, non pas contre elle, mais contre la blessure que ces mots pressaient. Il pensa à la peau fiévreuse de sa femme, à la petite main de son garçon devenant immobile dans la sienne. Il n'en avait parlé à personne depuis leur mort. Il força sa mâchoire à se desserrer. « Oui, dit-il enfin, rien de plus. » Nia n'insista pas. Elle hocha seulement la tête, comme si elle comprenait suffisamment. Le feu baissa à nouveau et la nuit s'installa. Cette fois, quand ils s'allongèrent dans le lit, Matthew enleva ses bottes. Il s'allongea lentement, sentant sa chaleur quand elle se rapprocha. Il ne la toucha pas. Pas encore. Mais sa présence apaisait le vide qui avait vécu en lui trop longtemps. Il fixa les poutres du plafond, écoutant le calme, et réalisa que quelque chose avait déjà changé. La cabane n'était plus seulement un abri pour un seul.
Le lendemain matin apporta un soleil pâle, faible derrière les nuages, mais suffisant pour jeter une légère lumière argentée sur les plaines. La neige était épaisse contre les murs de la cabane, plus haute que la taille d'un homme, et Matthew savait que tout déplacement serait impossible pendant des jours. Il se tenait à la fenêtre, son souffle embuant la vitre tandis qu'il mesurait les congères à l'extérieur, pensant déjà au travail nécessaire pour garder les chevaux en vie et le poêle alimenté. Derrière lui, il entendit le bruit de la couverture bougeant sur le lit. Nia s'assit lentement, ses cheveux sombres tombant librement sur la chemise de laine qu'il lui avait donnée. Elle avait l'air plus forte que la nuit précédente, bien que ses yeux portent toujours la vivacité alerte de quelqu'un habitué au danger. Matthew sentit le poids de la responsabilité s'installer plus profondément. Il ne s'agissait plus seulement de se maintenir en vie. Elle avait dit que des hommes l'avaient suivi, et si c'était vrai, la tempête ne les arrêterait pas éternellement. Des questions pressaient ses pensées. Qui était-il? Combien, et pourquoi l'avait-il conduite si loin dans la nature sauvage? Il n'avait pas demandé la nuit précédente, mais maintenant il savait qu'il le devrait. Il se détourna de la fenêtre, enfila son manteau et commença à mettre plus de bois dans le poêle. « Vous m'en direz plus, dit-il, sa voix calme, mais chargée de poids. Nia le regarda fixement, puis baissa les yeux. « C'étaient des commerçants, dit-elle enfin. Des hommes qui achètent et vendent. Ils me voulaient pour le commerce. J'ai fui quand j'ai pu. » Elle serra les poings sur ses genoux. « S'ils me trouvent, ils n'arrêteront pas. » Ces mots laissèrent la pièce lourde. Matthew avait déjà entendu des histoires comme celle-là, et pire encore. Il sentit la colère monter, lente mais profonde, bien que son visage reste contrôlé. Il savait ce que cela signifiait. Si elle leur avait échappé, ces hommes n'oublieraient pas. Et s'il la traquait jusqu'ici, ce ne serait pas seulement sa vie qui serait en danger. Il repoussa une pensée. Il ne pouvait pas la renvoyer dans la neige. Quoi qu'il arrive, il avait déjà choisi en la laissant franchir son seuil. Il prépara le petit déjeuner, d'épaisses tranches de pain de maïs de la poêle et ce qui restait du ragoût. Ils mangèrent en silence, mais le silence était différent maintenant. Ils portaient quelque chose entre eux, de la compréhension, sinon encore de la confiance. Nia mangeait lentement, ses yeux parcourant la cabane, notant chaque détail comme pour le mémoriser. Elle semblait moins sur la défensive que la nuit précédente, bien qu'elle soit toujours assise les épaules carrées, comme prête à tout ce qui pourrait arriver. Après avoir mangé, Matthew s'occupa des corvées. La porte devait être déneigée juste pour pouvoir l'ouvrir, et les chevaux avaient besoin d'eau fondue de la neige. Il bougeait avec le même rythme régulier qu'il avait toujours eu. Mais maintenant, il se surprenait à jeter plus d'un coup d'œil vers la cabane, s'attendant à moitié à la voir partie, à moitié inquiet qu'elle soit encore trop faible pour se débrouiller seule. Quand il revint à l'intérieur, il la vit près du feu, tenant une aiguille et du fil qu'il avait laissé sur la table. Elle réparait la manche de sa chemise usée, travaillant avec soin, le front plissé par la concentration. Cela l'arrêta un moment. Personne n'avait touché ses vêtements depuis sa femme. Cette vue le toucha d'une manière qu'il ne voulait pas admettre, et pourtant il ne pouvait pas détourner le regard. Nia remarqua son regard, s'arrêta, puis lui tendit la chemise avec un petit signe de tête. « Mieux maintenant, dit-elle simplement. » Il la prit sans répondre, bien que sa gorge soit serrée. Il voulait lui en demander plus, savoir s'il lui restait de la famille, savoir ce qu'elle prévoyait une fois la neige fondue, mais il se força à se retenir. Elle était là maintenant, et c'était tout ce qui comptait pour la journée. Alors que le soir tombait, la cabane devint chaude grâce au feu. Nia se rapprocha du poêle, ses cheveux captant la lueur, sa silhouette se découpant contre la lumière. Matthew était assis à table, les mains lourdes sur le bois, ses pensées tournant en rond. Il savait que les hommes poseraient des questions s'ils la voyaient. Dans les villes, les préjugés contre les Apaches étaient vifs et cruels. S'ils l'emmenaient là-bas, elle serait à nouveau en danger. Ici, au moins, la cabane lui offrait une couverture, bien que cela le lie plus étroitement à son destin. Nia rompit le silence. « Vous ne m'avez pas demandé pourquoi j'ai frappé. » Matthew leva les yeux, pris au dépourvu par sa voix. « J'ai choisi cette porte, dit-elle. Pas seulement à cause de la tempête. J'ai vu de la fumée. J'ai pensé que peut-être l'homme à l'intérieur avait un cœur. » Son regard rencontra le sien, stable et dur. « Si je m'étais trompé, je serais morte sur votre seuil. » Les mots le frappèrent plus profondément qu'il ne s'y attendait. Pendant 3 hivers, il avait essayé de vivre sans qu'on ait besoin de lui, sans s'ouvrir à une autre âme. Maintenant, avec elle assise en face de lui,
il sentit le mur qu'il avait construit commencer à se fissurer. Il ne dit rien, mais sa mâchoire se serra et ses mains se crispèrent sur la table. Cette nuit-là, quand ils s'allongèrent à nouveau dans le lit, le silence entre eux était plus lourd, mais pas vide. Nia se rapprocha sans hésitation. Sa main frôla légèrement son bras. Matthew se raidit d'abord, puis laissa passer le moment. Il pouvait sentir son rythme cardiaque à travers la proximité, régulier et insistant. Pour la première fois depuis des années, il ne resta pas éveillé, hanté par le passé, mais écoutant le souffle de quelqu'un à côté de lui. Il ferma les yeux en pensant que demain apporterait des questions qu'aucun d'eux ne pourrait éviter, sur les hommes qui la chassaient, sur ce que signifiait pour elle de rester. Mais pour ce soir, la survie suffisait. Ils étaient tous les deux encore en vie, et aucun n'affrontait la tempête seul. Les jours suivant la tempête prirent un rythme différent à l'intérieur de la cabane. Matthew se retrouva à ne plus bouger seulement pour lui-même. Elle l'étudia attentivement, comme pour mesurer si elle pouvait faire confiance à ses mots. « Pourquoi ? Tu ne me connais pas. Tu ne me dois rien. » La mâchoire de Matthew se contracta. « Je devais tout à ma femme et à mon fils et je n'ai pas pu les garder. » Les mots sortirent difficilement, plus lourds qu'il ne s'y attendait. « Je ne vais pas jeter une autre âme à la mort. Pas tant que je suis encore debout. » Le silence s'étira, mais cette fois il n'était pas distant. Nia baissa les yeux, ses épaules s'adoucissant. Elle tendit la main sur la table et posa la sienne sur la sienne un instant. Le contact fut bref, mais il avait du poids. Il ne retira pas sa main. Le lendemain matin, Matthew alla vérifier les chevaux et vit des traces le long de la lisière des arbres. Un seul cheval au moins, peut-être deux. Pas près de la cabane, mais trop près pour être tranquille. Il retourna à l'intérieur, la mâchoire serrée, et Nia lut la réponse sur son visage avant qu'il ne parle. « Ils ont trouvé la vallée, dit-il. » Sa main serra la tasse qu'elle tenait. « Alors ce n'est qu'une question de temps. » Matthew hocha la tête, son esprit déjà en action. Il vérifia le fusil, disposa les quelques cartouches qui lui restaient. Il n'avait pas tiré depuis des mois, peut-être un an, mais les gestes lui revinrent avec une familiarité froide. Nia le regardait, ne disant rien, mais il pouvait voir son souffle se raccourcir, son corps se tendant avec la conscience que les hommes qu'elle avait fuis approchaient. Cette nuit-là, le malaise s'installa entre eux. Quand ils s'allongèrent, Matthew s'attendait à ce qu'elle se tienne à distance, mais au lieu de cela, elle se rapprocha plus qu'auparavant, son corps pressé contre son flanc, sa tête reposant sur sa poitrine. Ses bras se raidirent, puis s'abaissèrent lentement autour d'elle, comme si son corps avait choisi avant que son esprit ne le permette. Il sentit son cœur battre régulièrement contre lui, et dans le calme, il réalisa à quel point elle s'était déjà tissée dans la vie qu'il avait tenté de garder vide. La cabane n'était plus seulement la sienne, et il savait que bientôt d'autres viendraient tester ce que signifiait l'avoir laissé entrer. Mais alors que son souffle se régularisait contre lui, Matthew prit une décision sans la dire à voix haute. Quoi qu'il arrive sur ce sentier, il ne la livrerait pas. Le matin se leva, vif et froid, le genre de froid qui gèle le souffle avant qu'il ne quitte la bouche. Matthew ouvrit la porte de la cabane juste assez pour regarder dehors, scrutant la lisière des arbres et les congères qui atteignaient la mi-hauteur des poteaux du corral. Les traces qu'il avait vues la veille s'étaient à moitié remplies de neige, mais elles étaient toujours là, des signes de chevaux qui n'étaient pas les siens. Il resta là plus longtemps que d'habitude, les yeux plissés, le fusil à la main, bien qu'il ne le lève pas. Chaque instinct lui disait que les chasseurs dont Nia parlait étaient proches. Quand il referma la porte, Nia était debout près du poêle, sa couverture serrée autour de ses épaules, ses yeux sombres fixés sur lui. Elle avait observé son visage, attendant une réponse qu'il n'avait pas encore formulée. « Ils sont proches, dit-il platement. » Elle baissa le regard, ses lèvres se serrant. « Ils n'arrêteront pas, dit-elle. Ils pensent que je leur appartiens. » Les mots frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Matthew s'assit à table, posant le fusil contre la chaise. Il avait passé 3 hivers à se dire qu'il ne porterait plus jamais le poids d'une autre vie. Mais elle était là, debout dans sa cabane, les yeux toujours défiants, même si la peur vivait juste sous la surface. Il se souvint de la façon dont elle l'avait regardé la nuit de son arrivée, lui ordonnant de ne pas la laisser dehors, et il réalisa qu'elle n'avait pas supplié une seule fois depuis son arrivée. Elle avait simplement refusé de se briser. Cela remua quelque chose en lui. Du respect mêlé à quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il parla après un long silence. « S'ils viennent ici, cet endroit ne sera pas facile pour eux. Je connais le terrain. J'ai déjà tenu des hommes à distance. » Nia l'étudia. «
Pourquoi risquer ça? Tu ne me connais pas. Tu ne sais même pas ce que j'ai fait. La mâchoire de Matthew se serra. Il la regarda droit dans les yeux. Je n'ai pas besoin de savoir. Tu es venu à ma porte. Ça en fait mon combat, maintenant. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, ses épaules s'adoucirent très légèrement. Elle détourna le regard, presque comme si elle ne pouvait supporter son regard sous le poids de ses mots. Puis elle s'affaira avec la marmite sur le poêle, servant de la nourriture, bien qu'aucun donnait vraiment faim. La journée passa lourdement. Matthew travailla dehors, dégageant la neige du toit, nourrissant les chevaux, ses yeux balayant constamment les lignes de crête. Nia le suivit une fois, enveloppée dans la chemise et la couverture, et se tint silencieusement au bord du corral. Elle semblait mémoriser la disposition du terrain. Les routes que les hommes pourraient prendre s'ils venaient. Quand Matthew la surprit à fixer trop longtemps vers les bois, il s'approcha. « Tu les as déjà vus traquer, dit-il. » Elle hocha la tête. « Ils ne sont pas nombreux, mais ils savent comment suivre. Ils ne craignent pas les tempêtes. Pas quand ils flairent une piste droit devant. » Elle marqua une pause, ses mains serrant la couverture plus fort. « Ils essaieront d'attendre la nuit. » Matthew enregistra les mots. Elle connaissait ces hommes mieux que lui. Son avertissement lui serra la poitrine, réalisant qu'elle n'était pas seulement un fardeau déposé à sa porte. Elle était partenaire de sa propre survie. Il respectait cela plus que tout. Quand la nuit tomba, ils partagèrent le lit comme avant. Le feu brûlait doucement, les ombres s'étirant sur les murs. Nia se rapprocha, sa tête trouvant l'espace contre son épaule. Sa main frôla légèrement sa poitrine, s'y reposant plus longtemps qu'auparavant. Le corps de Matthew se tendit, puis se détendit. Il n'avait pas senti le contact d'une femme depuis des années, et cela le secouait plus que la menace extérieure. Il tourna légèrement la tête et rencontra ses yeux dans la faible lueur. Elle ne parla pas, mais sa proximité en disait assez. Elle lui confiait son corps, sa sécurité, et à cet instant, sa peur. Le sommeil vint tard. Quelque part après minuit, les chevaux s'ébrouèrent depuis l'appentis. Les yeux de Matthew s'ouvrirent d'un coup, chaque muscle tendu. Il glissa du lit avec précaution, enfilant son manteau, son fusil déjà dans sa main. Nia se leva aussi, silencieuse, son visage tendu. Ils savaient tous les deux ce que le son signifiait. Il ouvrit la porte juste assez pour sortir. Le froid le transperça, mais il l'ignora, ses yeux balayant la lisière des arbres. Un mouvement vacilla au bord de la crête. Des ombres sur la neige. 3 hommes à cheval, gardant leur distance, observant. L'un leva un bras comme pour pointer vers la cabane. Le ventre de Matthew se noua. Il rentra et ferma la porte. « Ils nous ont trouvés, dit-il, sa voix plate, mais tranchante. » Le souffle de Nia se coupa, mais elle se redressa, aucune panique dans les yeux. « Ils viendront à l'aube, murmura-t-elle. Matthew hocha la tête. Il s'assit à table. Le fusil posé sur ses genoux et la regarda. Pendant des années, il avait vécu sans personne, ne parlant à personne, ne se souciant de rien d'autre que de la routine qui le maintenait debout. Maintenant, il comprenait avec une clarté absolue qu'il n'était plus seul. Et cela signifiait que le combat à venir n'était pas seulement une question de survie. Il s'agissait de la garder en sécurité. Alors que le feu baissait, ils attendirent côte à côte la lumière qui amènerait le danger à leur porte. L'aube vint, lente et grise, le genre de lumière qui s'infiltre à travers les nuages de neige sans chaleur. Les murs de la cabane craquaient sous le froid, et chaque son extérieur semblait plus aigu, plus dangereux. Matthew Cole n'avait pas dormi du tout. Il était assis sur la chaise la plus proche de la porte. Le fusil posé sur ses genoux, les yeux fixés sur le volet qui claquait de temps en temps dans le vent. Son corps était tendu, bien qu'extérieurement il reste immobile. 3 hommes dehors, peut-être plus, et ils attendaient le bon moment. Nia n'avait pas dormi non plus. Elle était assise près du poêle, une couverture drapée sur ses épaules, ses yeux sombres fixés sur lui. Elle ne demanda pas ce qu'il prévoyait. Elle attendait simplement. Son silence lui disait quelque chose qu'il ne s'était pas encore avoué. Elle lui faisait confiance, même si elle connaissait à peine son nom. Ce fait pesait plus lourd qu'il n'aurait voulu le sentir. Les questions qui avaient persisté dans l'esprit de quiconque écoutait leur histoire. Les questions que Matthew lui-même avait essayé de ne pas affronter, pressaient maintenant contre le matin. Qui sont vraiment ces hommes? Que lui veulent-ils à part le commerce?
Et pourquoi était-elle seule quand elle est venue à sa porte? Comme si elle sentait ses pensées inexprimées, Nia parla, sa voix basse mais claire. Ils ont pris d'autres gens de mon peuple, dit-elle. Des femmes, des enfants, tous ceux qu'ils pouvaient vendre. Certains, ils les ont donnés aux villes pour le travail. D'autres? Elle s'arrêta, sa mâchoire se serrant. J'ai fui avant qu'ils ne puissent me prendre aussi. Ils pensent que je suis toujours à eux. Matthew serra la mâchoire, ses yeux se plissant. Il avait connu des hommes comme ça. Des traîtres qui traitaient les vies humaines comme de la monnaie. Il avait déjà vu leur œuvre dans les villes frontalières, et cela avait toujours remué en lui quelque chose qu'il ne pouvait mettre en mots. La colère mêlée à la honte que de tels hommes marchent librement. Maintenant, cette colère était aiguë et immédiate. Il venait à sa porte et il la voulait. Vers le milieu de la matinée, le bruit des chevaux parvint, faible, à travers le vent. Matthew se leva lentement, regardant par une fente du volet. 3 cavaliers mirent pied à terre au bord de la clairière. Ils se déplaçaient lentement, délibérément, scrutant la cabane et le corral. Ils portaient des fusils et des pistolets, leurs visages à moitié couverts par des foulards contre le froid. L'un d'eux pointa vers la fumée qui montait de la cheminée. Il savait que quelqu'un était à l'intérieur. Matthew recula de la fenêtre, son esprit travaillant vite. Il avait les murs de la cabane pour couverture, un fusil et un revolver avec une poignée de cartouches. Il avait combattu des Shanskir auparavant, mais jamais avec la vie de quelqu'un d'autre lié à la sienne. Il se tourna vers Nia. « Ils vont essayer de me faire sortir, dit-il. Si je tombe, tu t'enfuiras par l'arrière et tu prendras la crête. Ne regarde pas en arrière. » Elle se leva brusquement, sa couverture tombant au sol. « Non. Je ne partirai pas. » Matthew rencontra son regard. « Tu ne comprends pas ce qu'ils feront s'ils t'attrapent. » Sa voix se durcit. « Je comprends. C'est pourquoi je ne fuirai pas. S'ils te prennent, ils me prennent de toute façon. Je reste. » Pendant un moment, Matthew ressentit la même frustration qui pesait sur lui depuis qu'elle était apparue à sa porte. Elle était têtue, inflexible. Mais alors quelque chose changea en lui. Il réalisa qu'elle n'était pas imprudente. Elle avait survécu si longtemps parce qu'elle refusait de se briser. C'était cette force qui l'avait portée vivante jusqu'à sa cabane, et maintenant elle le stabilisait. Il fit un bref signe de tête. Alors reste basse. Ne te tiens pas près des fenêtres. La première voix vint de l'extérieur, rauque et autoritaire. Toi, à l'intérieur, envoie la fille et on te laissera tranquille. Matthew sentit sa prise se resserrer sur le fusil. Il ne donna aucune réponse. Il se déplaça vers la fenêtre, passa le canon par la fente et tira un coup de semonce. La balle frappa la neige près des bottes des hommes, projetant de la poudre dans l'air. Les hommes crièrent, se dispersant pour se mettre à l'abri. Chaque fois qu'il fendait du bois, portait de l'eau ou vérifiait les chevaux, son esprit revenait à la femme qui était maintenant assise près de son feu. Nia avait repris des forces. Sa peau avait retrouvé sa chaleur, sa voix était moins rauque, ses yeux plus alertes. Elle se déplaçait dans la cabane avec une détermination tranquille, aidant là où elle le pouvait, réparant les coutures, balayant le sol avec une branche liée, rationnant la nourriture avec soin, comme si elle comprenait à quel point les provisions s'épuiseraient s'il n'était pas prudent. Matthew remarqua qu'elle mangeait moins qu'il n'en fallait, laissant plus dans la marmite pour lui, bien qu'il n'en ait rien dit. Ce qu'il ne pouvait ignorer, c'était le poids de sa présence. Pendant 3 hivers, sa cabane avait été silencieuse. Maintenant, elle respirait au rythme de 2 paires de pas, 2 corps partageant le lit, 2 paires d'yeux se rencontrant dans la lueur du feu. Il se disait que c'était temporaire, qu'une fois la neige tassée et le sentier ouvert, elle continuerait son chemin. Mais quand il surprit son regard s'attarder sur les murs, sur la façon dont la lumière tombait sur le bois usé, il commença à se demander si elle pensait rester plus longtemps qu'aucun d'eux ne l'admettait. Le calme entre eux commença à changer. Là où il était auparavant lourd de prudence, il portait maintenant quelque chose d'autre, quelque chose de presque stable. Quand elle le frôlait près du poêle, quand sa main effleurait la sienne en attrapant une tasse, quand ses cheveux tombaient librement alors qu'elle se penchait sur le feu. Chaque moment le prenait au dépourvu, lui rappelant depuis combien de temps un autre contact humain n'avait pas croisé ses jours. Il essayait de ne pas regarder la courbe de sa poitrine sous la chemise de laine qu'il lui avait donnée. Mais ses yeux le trahissaient parfois. La honte se mêlait à l'attrait d'être à nouveau en vie, et il luttait pour garder le contrôle. Un soir, alors que le feu baissait et que la tempête était calme depuis 2 jours,
Matthew posa la question qui montait en lui depuis qu'elle lui avait parlé des hommes qui la chassaient. Ils continueront à chercher. À quelle distance penses-tu qu'ils sont? Les yeux de Nia se tournèrent vers la porte, puis revinrent vers lui. Pas loin. Ils avaient des chevaux. Ils n'abandonnent pas facilement. Elle resserra la couverture autour de ses épaules. S'ils me trouvent ici, ils essaieront de m'emmener. Toi aussi, si tu te mets en travers de leur chemin. Matthew sentit le vieux réflexe monter. Partir, fermer la porte, couper les ponts avant que les ennuis ne puissent franchir le seuil. Mais il avait déjà choisi une fois, et la pensée de la renvoyer dans le froid maintenant laissait sa poitrine vide. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Alors nous serons prêts. Leur réponse fut rapide, les coups de feu s'abattant sur les murs de la cabane, des éclats volant du cadre de la porte. Nia se baissa près du poêle, les mains sur la tête, mais ses yeux restèrent ouverts, le regardant. Matthew resta bas, se déplaçant d'un volet à l'autre, tirant des coups de feu réguliers et mesurés. Il ne visait pas à tuer au début, seulement à les maintenir à distance, à leur rappeler que la cabane n'était pas une prise facile. Mais alors que les minutes s'éternisaient et que leur feu devenait plus nourri, il sut que le combat ne se terminerait pas sans sang. Un des hommes tenta de courir vers l'écurie. Matthew le vit quitter sa couverture et tira. L'homme tomba lourdement dans la neige, son fusil lui échappant des mains. Les deux autres crièrent, leur voix en colère, portées par le vent. D'autres coups de feu s'abattirent sur la cabane, l'un brisant une lanterne sur l'étagère, projetant de l'huile sur le sol. Nia bondit en avant, étouffant la flaque avec une couverture avant qu'elle ne puisse s'enflammer. Les yeux de Matthew se tournèrent vers elle, un souffle aigu de soulagement lui serrant la poitrine. Elle n'était pas un fardeau. Elle se battait à sa manière, les maintenant en vie. La fusillade ralentit après un moment. Les hommes à l'extérieur appelèrent à nouveau. « Tu ne peux pas nous retenir éternellement, cow-boy. Donne-la-nous et on te laissera vivre. » La voix de Matthew sortit, stable, basse, portant le poids de tous les hivers qu'il avait endurés seul. « Elle n'est pas à vous. Si vous la voulez, vous devrez mourir pour l'avoir. » Le silence suivit. Puis le craquement des bottes sur la neige. Il tournait autour, essayant de trouver un angle mort. Matthew rechargea rapidement, ses mains se déplaçant avec une aisance pratique. Il fit glisser le revolver sur la table vers Nia. Elle le regarda fixement, puis le prit, ses mains stables. « Je sais tirer, dit-elle fermement. Il l'étudia un moment, puis fit un bref signe de tête. « Alors surveille l'arrière. Ne gaspille pas une balle à moins d'y être obligé. » L'assaut suivant fut plus dur. Un homme se précipita vers la cabane, tirant en venant. Matthew tomba sur un genou, visa à travers le volet et appuya sur la détente. L'homme s'effondra, la neige explosant autour de lui. Un autre chargea du côté opposé, mais avant que Matthew ne puisse se tourner, un seul coup de feu retentit derrière lui. Nia se tenait au volet arrière, le revolver à la main, ses yeux flamboyants. L'homme à l'extérieur trébucha en arrière, se tenant le bras, et se retira dans les arbres. À bout de souffle, Matthew se tourna vers elle. Pendant un long moment, ils se regardèrent fixement. Le cow-boy silencieux qui avait juré de garder son cœur fermé et la femme qui était entrée dans sa vie au bord de la mort. Elle avait tenu bon, non pas comme une fugitive impuissante, mais comme quelqu'un prêt à se battre à ses côtés. Dehors, le dernier homme cria quelque chose de guttural, puis monta sur son cheval et s'enfuit. La clairière redevint silencieuse, à l'exception du battement lourd du cœur de Matthew et du sifflement du vent dans les combles. Il abaissa lentement son fusil, ses épaules s'affaissant sous le poids de ce qui venait de se passer. À l'intérieur de la cabane, la fumée flottait bas, provenant de la lanterne brisée. Nia posa le revolver, sa poitrine se soulevant rapidement à chaque souffle. Matthew s'approcha d'elle, ses mains rudes et froides, et toucha doucement son bras. Elle leva les yeux vers lui, toujours vifs, mais plus doux maintenant, remplis de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'aucun d'eux ne s'était permis depuis trop longtemps. « Tu es resté, dit-il doucement. » Sa voix était stable, presque provocante. « Je t'avais dit que je le ferais. » Pour la première fois en 3 hivers, Matthew sentit le mur autour de lui se fissurer largement. Ils étaient tous les deux encore en vie, non pas parce qu'il l'avait sauvé, mais parce qu'ils s'étaient tenus ensemble. Alors que le feu était reconstruit et que la cabane se réinstallait dans le silence, Matthew sut une chose avec certitude. Les hommes n'arrêteraient pas. Mais il savait aussi qu'ils n'affronteraient plus jamais le froid seul. La clairière à l'extérieur de la cabane était de nouveau calme, mais ce n'était pas le calme de la paix.
Les corps dans la neige, les traînées de sang menant aux arbres et le verre brisé de la lanterne sur le sol racontaient tous une histoire qui ne pouvait être défaite. Matthew Cole se déplaçait au milieu de tout cela avec les mouvements réguliers d'un homme qui avait déjà vu la violence. Mais à l'intérieur de sa poitrine, une tempête grondait. Il avait juré de laisser cette vie derrière lui, de réduire son monde aux corvées et au silence. Pourtant, l'arme dans ses mains lui rappelait le passé qu'il avait essayé d'enterrer. Il sortit dans le froid brutal. Le premier homme qu'il avait abattu gisait étendu près du corral, la neige commençant déjà à couvrir sa forme immobile. Un autre rampait faiblement près de la lisière des arbres, laissant une traînée sombre derrière lui. Le troisième s'était enfui, mais Matthew savait que ce ne serait pas la fin. Les hommes comme ça ne pardonnaient pas les pertes. Il rassemblait d'autres hommes et revenait. Ses yeux pâles balayèrent les crêtes avant de retourner à la cabane. À l'intérieur, Nia était accroupie près du feu, y ajoutant du bois, son visage à moitié éclairé par la lueur. Elle avait toujours le revolver à côté d'elle, bien qu'il repose maintenant tranquillement sur le sol. Ses mains bougeaient régulièrement, mais sa respiration était rapide, comme si son corps ne s'était pas encore convaincu que le danger était passé. Quand Matthew entra, elle leva les yeux, rencontrant les siens. Il n'y avait plus de peur en eux maintenant, seulement une fermeté aiguë qui le surprit. « Ils reviendront, dit-elle simplement. Matthew posa son fusil contre le mur, retirant ses gants. « Oui, répondit-il. » Il se dirigea vers la table, s'assit et se frotta le visage. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis la fusillade, mais il savait qu'elle méritait plus que le silence. « Tu as tenu bon, dit-il après une pause. Tu n'étais pas obligé. » Les yeux de Nia se durcirent. « Si je fuis à chaque fois, je ne suis rien d'autre qu'une proie. Je ne serai pas une proie. » Le mot frappa quelque chose en lui. Il se souvint de la fièvre de sa femme, de la petite main de son garçon devenant molle, et de l'impuissance qui avait suivi. Il s'était détesté d'être incapable de changer cela. Mais voir Nia tirer avec ce revolver, la voir tenir bon, avait remué quelque chose de différent. Il ne voyait pas d'impuissance en elle, il voyait un combat, et cela lui donnait envie de se battre aussi. La cabane portait les cicatrices du combat. Une balle s'était logée dans le cadre de la fenêtre, une autre dans le pied de la table. Des taches d'huile assombrissaient le sol là où la lanterne s'était brisée. Matthew commença les réparations le lendemain matin, rapiéçant le bois avec le peu qu'il avait. Nia travaillait à ses côtés, rassemblant de la neige à fondre pour l'eau, frottant le sol et posant des couvertures sur les courants d'air. Il bougeait sans beaucoup de mots, mais il y avait un rythme. Deux personnes s'ajustant à la survie en duo au lieu d'être seules. Des questions flottaient, inexprimées, dans l'air, et Matthew savait que tout auditeur se les poserait aussi. D'où venait Nia avant les traîtres? Avait-elle encore de la famille en vie? Et pourquoi avait-elle choisi sa cabane alors qu'elle aurait pu la dépasser? Cette nuit-là, après avoir mangé le peu de ragoût qui restait et que le feu brûlait bas, Matthew posa la question directement. N'y avait-il personne avec toi? Pas de famille? Les mains de Nia s'immobilisèrent sur le bol. Elle regarda dans les flammes avant de répondre. Mon père a été tué quand les soldats sont venus. Ma mère emportée par la maladie. J'avais un frère. Ils l'ont vendu au sud il y a 2 hivers. Sa voix ne se brisa pas, mais ses yeux s'assombrirent. Je suis la dernière. Matthew sentit les mots atterrir lourdement. Il connaissait la perte, mais la sienne était différente. Son peuple dispersé, sa famille lui avait été arrachée, son avenir réduit à la survie entre les mains d'hommes qui la chassaient. Il se pencha en arrière, fixant les poutres du plafond, sentant l'étroitesse familière dans sa poitrine. Il s'était dit qu'il ne restait plus rien dans sa vie qui vaille la peine d'être protégé. Mais maintenant, voici une femme qui portait plus de pertes que lui-même n'en avait connues, assise dans sa cabane, refusant de plier. Il tendit la main sur la table, sa main rude et marquée de cicatrices, et la posa sur la sienne. Elle se tendit d'abord, puis la laissa rester. Pendant un long moment, ils restèrent assis ainsi, sans parler, le feu projetant des ombres autour d'eux. Quand ses yeux se levèrent enfin pour rencontrer les siens, il y avait quelque chose en eux qu'ils n'avaient pas vu auparavant. Ni défi, ni peur, mais un besoin silencieux de proximité. Cette nuit-là, quand ils s'allongèrent, Nia se rapprocha à nouveau, mais cette fois sa main ne s'arrêta pas à son bras. Elle pressa sa paume contre sa poitrine, ses yeux sur son visage, attendant. Le souffle de Matthew ralentit, son cœur battant sous son contact. Il avait juré de ne plus jamais s'ouvrir, mais sa présence brisait les murs qu'il avait construits. Il se pencha, n'hésita qu'un instant,
puis pressa doucement ses lèvres contre les siennes. Le baiser n'était ni sauvage ni désespéré. Il était lent, prudent, retenu, comme si tous deux craignaient qu'il ne brise ce qui avait grandi entre eux, mais il portait un poids. Des années de silence en lui, des années de survie en elle, se rencontrant dans un moment qui parlait plus fort que les mots. Quand il se rompit, elle appuya son front contre le sien, son souffle chaud contre sa joue. « Tu ne m'as pas chassé, murmura-t-elle. La voix de Matthew était basse, presque rauque. « Et je ne le ferai pas. » Ils restèrent en silence après cela, mais ce n'était plus le silence d'étrangers. C'était le silence de deux personnes qui avaient choisi, du moins pour l'instant, de rester. Le lendemain, Matthew rendit son choix clair par ses actions. Il creusa une tranchée près du corral, plaça des planches contre les fenêtres et empila du bois près de la porte. Nia l'aida, transportant de la neige, cassant des branches pour le petit bois, portant de l'eau. Elle n'agissait plus comme une invitée dans sa maison. Elle agissait comme si elle y appartenait. À la tombée de la nuit, la cabane semblait changer. Les cicatrices du combat étaient toujours là, mais il y avait aussi une nouvelle force. Matthew était assis près du feu, regardant Nia recoudre la manche de son manteau là où une balle l'avait déchiré. Ses doigts bougeaient avec soin, ses cheveux tombant sur sa joue, la lumière du feu réchauffant sa peau. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qu'il pensait disparu à jamais. L'espoir. Mais en la regardant, il savait aussi que le danger n'était pas terminé. Les hommes ne pardonneraient pas leur mort si facilement. Ils reviendraient, et quand ils le feraient, le combat serait plus dur. Pourtant, quand Nia leva les yeux et rencontra les siens, il fut certain d'une chose. Ils y feraient face ensemble. La cabane ne ressemblait plus à l'endroit que Matthew Cole avait gardé pour lui seul pendant toutes ces années de silence. Là où l'espace ne portait autrefois que le son de ses bottes sur le plancher et le craquement du vieux bois dans le vent, il respirait maintenant de deux vies, la sienne et la sienne. Chaque coin semblait porter sa présence. La chemise de laine soigneusement pliée après qu'elle l'ait portée. L'aiguille et le fil toujours près de sa main, la couverture qu'elle étendait sur le sol quand elle travaillait près du feu. Pendant des années, Matthew avait laissé passer les jours sans se soucier de tels détails. Mais maintenant, il les remarquait, et il la remarquait. Pourtant, le danger pesait lourdement. Il savait que le combat n'était pas terminé. 3 hommes étaient venus, 2 étaient tombés, et 1 s'était échappé. Un survivant signifiait que la nouvelle se répandrait. D'autres suivraient. Attirés par la colère, la cupidité ou la promesse de commerce. La question n'était pas de savoir s'il viendrait. Cette pensée aiguisait chacune de ses actions. Il réparait les murs de la cabane, vérifiait le fusil plus souvent et recommença à porter le revolver à ses côtés. Nia, sentant son inquiétude, se comportait avec la même disponibilité tranquille. Elle ne se dérobait pas à la menace, mais elle ne prétendait pas non plus qu'elle n'était pas là. Ce matin-là, Matthew la trouva dehors, debout près du corral. La neige était dure sous ses pieds, l'air glacial. Elle s'était enveloppée dans son manteau, ses cheveux sombres tombant sur ses épaules. Ses yeux balayaient la lisière des arbres, cherchant comme si elle pouvait se forcer à voir le danger avant qu'il n'arrive. « Tu observes comme quelqu'un qui est chassé, » dit doucement Matthew en s'approchant. Elle se tourna vers lui, son expression illisible. « Je suis chassé. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Et toi aussi maintenant, parce que tu as choisi de rester avec moi. » Il regarda au-delà d'elle, par-dessus les congères qui menaient à la forêt, et ne dit rien. Il avait vécu 3 hivers seul, convaincu qu'il était au-delà de tout choix. Mais elle avait raison. Son choix avait déjà été fait quand il avait ouvert la porte et l'avait laissé entrer. Plus tard dans la journée, alors qu'ils travaillaient ensemble à fendre du bois, Nia posa enfin la question qu'elle avait retenue. « Pourquoi vis-tu ici seul ?» Les mains de Matthew s'arrêtèrent sur la hache. Il pensa à la fièvre qui avait emporté sa femme, au garçon qu'il avait enterré sous la terre gelée. Sa gorge se serra. « J'avais une famille, dit-il simplement. Je les ai perdus. Après ça, j'ai pensé que le silence était tout ce qu'il me restait. » Nia l'étudia un long moment, ses yeux sombres plus doux que d'habitude. « Le silence te garde en vie, dit-elle, mais il ne te garde pas entier. » Les mots le touchèrent profondément. Matthew la regarda, voulut argumenter, mais il ne le put. Elle avait vécu ses propres pertes, sa famille disparue, son peuple dispersé, et pourtant elle parlait comme quelqu'un qui refusait de se briser. Il voyait en elle la force qu'il avait autrefois tenté d'enterrer en lui-même. Cette nuit-là, ils partagèrent à nouveau le lit, et cette fois,
la proximité entre eux ne portait aucune hésitation. Quand elle se pencha contre lui, il enroula son bras complètement autour d'elle, sa main reposant sur son flanc. Elle tourna son visage vers le sien et il l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, le poids de ce baiser arrachant des années de silence à lui. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, respirant l'un l'autre, la lumière du feu vacillant sur leur visage. Quand ils se séparèrent, Nia pressa son front contre sa poitrine, ses mots calmes mais stables. « Tu ne m'as pas chassé. Cela fait de moi tienne maintenant, que tu le veuilles ou non. » Matthew laissa échapper un souffle qui était presque un rire, bien que rauque et bas. « Alors je suis à toi. » Mais la paix fut de courte durée. Vers l'aube, les chevaux s'agitèrent à nouveau, leur hennissement vif et effrayé. Matthew se leva rapidement, enfilant ses bottes, attrapant son fusil. Il sortit, Nia juste derrière lui, et ses yeux captèrent les formes sur la crête. Pas 3 hommes cette fois. 6, peut-être 7, montés et portant des fusils, leurs silhouettes sombres contre la neige. Ils sont revenus plus forts. Ils en ont amené plus, murmura Nia, sa main se resserrant sur son bras. La mâchoire de Matthew se serra. Il savait que la cabane ne tiendrait pas contre tant d'hommes s'ils insistaient. Ils auraient besoin de plus que des murs et des balles. Ils auraient besoin de détermination. Il se tourna vers elle. Si ça en arrive là, nous combattons ensemble. Pas de fuite, pas de reddition. Les yeux de Nia s'embrasèrent. Je te l'ai déjà dit. Je reste. Les cavaliers ne chargèrent pas immédiatement. Ils s'attardèrent sur la crête, observant, attendant. Matthew connaissait la tactique, testait la peur, essayait de briser les nerfs avant de frapper. Il ramena Nia à l'intérieur, verrouillant la porte. Il vérifia son fusil, disposa les cartouches et lui tendit à nouveau le revolver. Leurs yeux se rencontrèrent à la lumière de la lampe. Aucun mot n'était nécessaire. Les heures s'écoulèrent. La neige tombait régulièrement, étouffant le monde extérieur. Chaque craquement du bois, chaque rafale de vent ressemblait au moment avant l'attaque. Nia était assise en face de lui à table, le revolver reposant près de sa main, son regard fixe. Il réalisa alors que quiconque écoutait leur histoire se demanderait. Avait-elle peur? Regrettait-elle d'avoir choisi sa cabane cette nuit-là? Mais il ne voyait aucun regret en elle. S'il y avait quelque chose, c'était une sorte de calme féroce, comme si elle avait décidé bien avant ce moment qu'elle préférait se battre plutôt que d'être reprise. À la tombée de la nuit, les hommes sur la crête s'étaient rapprochés. Matthew les entrevit à travers les fentes des volets, des ombres se faufilant entre les arbres, se préparant. Il savait que l'aube apporterait un autre assaut, plus dur qu'avant. Il se détourna de la fenêtre et rencontra les yeux de Nia. « Ils viendront demain, dit-il. » Sa réponse fut simple. « Alors demain, nous les tuerons. » Le feu brûlait doucement, la tempête était calme à l'extérieur, et pour la première fois depuis des années, Matthew ressentit quelque chose de plus que de la peur avant un combat. Il ressentit la force stable de se tenir aux côtés de quelqu'un qu'il avait choisi tout autant qu'il l'avait choisi. Quoi qu'il arrive à l'aube, ils y feraient face ensemble. La lumière grise de l'aube revint, lourde de nuages de neige. Mais ce matin n'était pas comme les autres. Matthew Cole se tenait à la fente de la fenêtre, son fusil stable dans ses mains, observant les formes bouger le long de la lisière des arbres. 6 hommes au moins, des fusils en bandoulière, leurs chevaux piaffant contre le froid. Ils n'étaient pas venus pour menacer. Ils étaient venus pour finir. À l'intérieur de la cabane, le feu brûlait bâmait régulièrement. Nia était assise sur le sol à côté du poêle, le revolver posé sur ses genoux. Ses cheveux sombres tombaient librement sur la chemise de laine qu'il lui avait donnée, et ses yeux étaient durs et alertes. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait l'air prête. Et à cet instant, Matthew réalisa quelque chose qu'il n'avait pas osé admettre à voix haute. Elle avait marché jusqu'à sa porte cette première nuit, non seulement pour survivre, mais pour choisir. Elle avait choisi de vivre, et elle l'avait choisi pour se tenir à ses côtés. Ils vont frapper fort cette fois, dit Matthew doucement. Le regard de Nia se leva, stable et vif. Alors nous frapperons plus fort. Pendant un moment, le silence s'étira entre eux, rompu seulement par le crépitement du feu. Quiconque écoutait leur histoire se poserait les mêmes questions qui pressaient maintenant Matthew. Était-il prêt à risquer sa vie, sa cabane, son avenir pour cette femme qu'il ne connaissait que depuis quelques jours? Les réponses s'installèrent dans sa poitrine, aussi fermes que le fusil dans ses mains. Oui, parce que depuis son arrivée, le silence de sa vie avait été brisé, et il ne reviendrait pas en arrière.
Les premiers coups de feu éclatèrent soudainement, s'abattant sur le mur de la cabane, envoyant des éclats de bois à travers le sol. Matthew tomba sur un genou, ripostant à travers le volet. Un cavalier tourna sur son cheval, tombant dans la neige. Les autres crièrent, leurs voix aiguës dans l'air froid. Nia rampa jusqu'au volet arrière, levant le revolver. Ses mains étaient stables. Quand une ombre apparut entre les arbres, elle tira. L'homme jura bruyamment, reculant en trébuchant, son fusil tombant au sol. Les coups de feu crépitèrent à travers la clairière. Le bois éclata et la fumée remplit la cabane. Matthew continuait de se déplacer d'une fenêtre à l'autre, tirant des coups mesurés, ne gaspillant jamais une cartouche. Il pouvait entendre les hommes dehors jurer, crier des ordres, essayer d'encercler la cabane. Il sentit l'attraction familière du combat, le battement de son cœur, la piqûre de la poudre à canon dans l'air, la façon dont le temps ralentissait pour n'être plus que son et visé. Mais cette fois, c'était différent. Il ne se battait pas pour lui-même. Il se battait pour elle. Les hommes pressèrent plus fort, 2 d'entre eux courant vers le corral. Matthew ouvrit le volet en grand et tira 2 fois. L'un s'effondra lourdement, l'autre s'enfuit vers les arbres. Mais d'autres coups de feu vinrent en retour, l'un fracassant le cadre de la fenêtre, si près que Matthew sentit le bois lui érafler la joue. Il se baissa, rechargeant rapidement, ses mains bougeant avec une mémoire musculaire gravée par les années passées. À côté de lui, Nia se leva du sol, ses yeux flamboyants. Elle se dirigea vers la table, attrapant les cartouches de rechange qu'il y avait laissées. Elle les lui tendit sans broncher, sa voix vive. « N'arrête pas. Ils vont craquer si tu continues à presser. » Sa certitude le frappa. Elle ne le suppliait pas d'en finir. Elle ne se cachait pas. Elle se tenait avec lui comme si elle avait toujours été destinée à le faire. Il chargea, leva le fusil et tira à nouveau. Un autre homme tomba. Les cris à l'extérieur se transformèrent en hésitation. Les hommes s'étaient attendus à une prise facile, mais maintenant 3 des leurs gisaient morts dans la neige, un autre blessé. Ils tirèrent une dernière salve désordonnée sur la cabane. Puis Matthew entendit le bruit de la retraite, des bottes s'enfonçant dans les congères, des selles grinçant alors qu'il montait à cheval. En quelques instants, la clairière redevint silencieuse, à l'exception du gémissement du vent. Matthew maintint sa visée à travers la fente jusqu'à ce que le dernier cavalier disparaisse dans les arbres. Puis, lentement, il abaissa le fusil. Sa poitrine se soulevait. Ses bras lui faisaient mal, mais ses yeux restaient vifs, attendant. Quand aucun son ne vint à part le sifflement du vent, il se retourna à l'intérieur. Nia tenait toujours le revolver, mais ses épaules se détendirent. Ses yeux sombres rencontrèrent les siens, et pour la première fois depuis le début du combat, elle laissa échapper un long souffle instable. Matthew s'approcha d'elle, posant son fusil. Sans mots, il plaça sa main sur la sienne, abaissant doucement le revolver sur la table. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement. Le cow-boy silencieux qui avait fermé la porte au monde. Et la femme qui avait frappé à sa porte avec rien d'autre que le défi et le désespoir. « C'est fini, dit Matthew, sa voix basse mais certaine. « Ils ne reviendront pas, demanda-t-elle, bien que son ton soit moins de doute que d'espoir. Ils ont perdu trop d'hommes. Les hommes comme ça ne se gaspillent pas dans un combat qu'ils ne peuvent pas gagner. » Il marqua une pause, sa mâchoire se serrant. Et même s'ils essaient, ils nous trouveront à attendre. Les mots semblèrent apaiser quelque chose en elle. Elle s'approcha, sa main frôlant sa poitrine, son corps tremblant maintenant que le danger était passé. Il laissa échapper un souffle, abaissant son front contre le sien, leur proximité remplissant la cabane plus que le feu n'aurait jamais pu le faire. Elle murmura, sa voix à peine au-dessus du crépitement des flammes. « Alors je reste. Si tu veux de moi. » La gorge de Matthew se serra. Pendant 3 hivers, il avait vécu avec rien d'autre que le silence et le chagrin. Maintenant, avec elle debout devant lui, le choix était simple. « Reste, dit-il fermement. C'est ta maison maintenant, tout comme la mienne. » Ses yeux s'adoucirent, puis ses lèvres trouvèrent les siennes. Le baiser ne portait cette fois aucune hésitation. Seulement le poids de la survie, du choix, de 2 vies brisées décidant de s'unir. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle, la tenant comme pour promettre qu'elle n'affronterait plus jamais le froid seule. Des jours plus tard, la neige était toujours épaisse à l'extérieur. La cabane portait les cicatrices de la bataille. Des trous de balles bouchés avec du bois brut. Des volets cassés recloués en place. Mais à l'intérieur, c'était différent.
Le poêle brûlait plus fort. Les repas étaient partagés. Le silence n'était plus vide, mais plein d'une compréhension tacite. Matthew se levait chaque jour non pas pour lui seul, mais pour elle. Nia, autrefois une femme traquée sans personne, se déplaçait maintenant avec une assurance qui venait de savoir qu'elle appartenait à quelque part. Quiconque passait par la clairière des mois plus tard ne verrait que de la fumée s'échapper de la cheminée. Un homme s'occupant des chevaux et une femme puisant de l'eau à la neige fondue. Mais à l'intérieur, la vérité était simple. Ils avaient choisi de rester. Et en restant, ils avaient trouvé ce que tous deux pensaient avoir perdu à jamais. Pas seulement la survie, mais une famille. L'histoire ne se terminait pas par une question, mais par une certitude. Matthew Cole et Nia affronteraient chaque hiver ensemble, et aucun d'eux ne serait plus jamais seul.